Non mais comment ça, monsieur Rump? Non mais... Oui, oui, j'aurai 89 ans à la fin du prêt, mais c'est... Non mais je mange bio, je fais du sport, je fume pas. Oui, bah c'est pas une durée de prêt qui me semble... 48 ans, c'est pas... Non, ça passe pas. Bon, bon, d'accord. Bah bonne journée. Bonne journée. Bon bah, ça passera pas, hein. Ça passera pas. Et salut à toi très cher investisseur rentable. Bienvenue dans cette vidéo immobilière du jour. C'est un plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler des durées d'emprunt. Durée courte, durée longue. Quelle est la durée optimale? Qu'est-ce qu'on choisit? Je ne pense pas que tu arriveras à monter jusqu'à 49 ans. Mais en tout cas, on va essayer d'y voir un peu plus clair. 15 ans, 10 ans, 7 ans, 20 ans, 25 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Juste avant ça, tu peux, si tu ne l'as pas encore fait, télécharger mon livre de façon gratuite, la version numérique. Dans la description de la vidéo, au-dessus, en dessous, en dessous, au-dessus, tu as un lien, tu cliques, tu mets ton prénom, ton email et je te l'envoie dans ta boîte mail. Alors, durée d'emprunt optimale, qu'est-ce qu'on choisit? Plutôt durée courte, plutôt durée longue? Alors déjà, sur les durées que tu peux obtenir pour du locatif, ben, en termes de durée courte, tu peux tout avoir. Bah, si tu fais un très gros apport, imaginons, hein, tu peux avoir du 5 ans, tu peux avoir du 7 ans, 10 ans, 15 ans, sans aucun problème. Arrivé à 20 ans, dans certaines banques, ça commence à se tendre un petit peu. On peut éventuellement te rétorquer qu'on prête que sur 15 ans, ce qui n'est pas vrai, hein, c'est du bullshit, hein, t'inquiète pas. Il y a des banques qui prêtent sur 20 ans, sans problème. Donc 20 ans, ça commence à se tendre un petit peu. 25 ans, éventuellement, on peut encore te prêter pour du locatif, mais là, ça commence à être vraiment plus compliqué. Possible, mais plus compliqué. Et après, passer 25 ans, en général, c'est bloqué, sauf vraiment voilà, sur des dossiers très ponctuels avec un partenaire que tu connais. Voilà, vraiment dans un très faible nombre de cas, tu vas monter au-dessus de 25 ans, mais c'est marginal. Donc, on va rester sur ces durées-là. Alors, en gros, durée courte ou durée longue? Est-ce que je préfère rembourser vite l'emprunt et toucher les loyers pleins? Ou est-ce que je préfère rembourser l'emprunt à mon rythme sur 20 ans ou 25 ans, mais avoir du coup des mensualités plus petites? Qui dit mensualité plus petite dit la possibilité d'avoir un cash flow supérieur. Alors, il y a deux écoles. Alors, je vais te dire ce qu'il est possible de faire et je vais te dire ce que je fais moi. Pour moi, les durées courtes ne sont pas optimales actuellement, en tout cas quand on débute et quand on veut se construire un patrimoine et quand on veut appliquer la méthode des investisseurs rentables maintenant et pas dans 20 ans. Pourquoi? Parce que pour utiliser au mieux l'effet de levier du crédit, pour profiter au mieux des taux d'intérêt bas, et puis surtout pour pouvoir enchaîner les opérations sans être bloqué par le taux d'endettement, eh bien, la durée longue est plus optimale. Pourquoi? Parce que ton endettement va grossir moins vite, ton cash flow va être supérieur, tes mensualités inférieures, etc. Tu vas me dire, oui, mais la durée courte, qui dit durée courte, dit j'ai remboursé plus vite la totalité de mon prêt, et donc je peux toucher les loyers pleins. Et si je touche les loyers pleins, là, c'est jackpot. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que si tu touches les loyers pleins, en effet, il y a plus d'argent. Par contre, il y a moins de défiscalisation. Donc, il faudra, au moment où tu arrives en fin de prêt, refaire un petit peu un topo fiscal de ta situation. Puisque suivant ce que tu choisis, on en a déjà parlé sur cette chaîne, le régime réel, le forfait, voilà, est-ce que je suis au micro, est-ce que je suis au réel, réel simplifié, tous ces mots, tous ces régimes fiscaux différents, eh bien, tu vas pouvoir ou pas défiscaliser. Et les intérêts d'emprunt, la part d'intérêt d'emprunt du prêt est une grosse source de défiscalisation. Donc, plus de prêt, plus de défiscalisation. Donc oui, je touche des loyers pleins, mais mes impôts augmentent beaucoup. Donc si mes impôts augmentent beaucoup, mais que mes loyers augmentent aussi, il ne faudrait pas que mes impôts augmentent autant que mes loyers, tu vois, et que finalement je perde le bénéfice de ne plus payer d'emprunt. Donc, on a souvent tendance à se dire, voilà, la durée courte, je suis tranquille, j'ai plus de prêts et voilà, j'ai plein d'argent, mais c'est pas forcément vrai. Oui,
un peu plus d'argent, mais aussi beaucoup plus d'impôts. Donc, il faudra refaire des calculs à ce moment-là, puisque, tu le sais, les choses se compensent, les loyers se compensent entre eux, ou en tout cas, les choix fiscaux vont se compenser entre eux. C'est-à-dire que si tu fais un choix fiscal d'un côté sur un appartement, eh bien, tu seras obligé d'utiliser la même fiscalité sur la totalité des appartements s'ils appartiennent au même régime fiscal. Par exemple, si tu loues nu au régime réel, eh bien, tous tes appartements qui sont loués nus sont loués au régime réel. Si tu loues en meublé au régime au microbique, par exemple, eh bien, tous tes appartements loués meublés sont au microbique. Tu ne peux pas dissocier les régimes fiscaux. Tu ne peux pas dire celui-là c'est comme ci, celui-là c'est comme ça, etc. À moins après de faire des sociétés. Mais pareil, au sein de sociétés, que ce soit SCI, SAS, SARL, etc., on en parlera plus en détail sur une autre vidéo, eh bien c'est pareil. Tu ne vas pas pouvoir dissocier les régimes. C'est-à-dire qu'une fois que c'est opté, une fois que c'est choisi, eh bien tous les biens sont logés à la même enseigne. Donc tu vois, il y a aussi toute une gymnastique fiscale à faire de savoir, ok, celui-là j'ai encore du prêt, donc j'ai des déficits, celui-là j'en ai plus, etc. Et comment je fais pour optimiser tout ça au mieux. Donc durée courte ne veut pas forcément dire bien qu'il se rembourse vite et voilà, je suis à l'équilibre et voilà, et j'ai plein d'argent. C'est pas exactement ça. Après, si vraiment tu pars de zéro ou si tu es sur tes premiers biens et que tu veux enchaîner, eh bien pour moi vraiment la durée reine c'est 20 ans. Pourquoi 20 ans? Parce que on est sur un équilibre d'un prêt qui est long, mais qui ne coûte pas non plus trop cher, parce que quand tu passes sur du 25 ans, le prêt coûte beaucoup plus cher, parce qu'il y a un gap, si tu veux, de durée, et les intérêts, les taux d'intérêt, vu qu'ils se cumulent sur la durée du prêt de façon exponentielle, tu vas payer vraiment beaucoup plus sur 25 ans. Si tu veux, la différence entre 15 et 20 ans est moins violente que la différence entre 20 et 25 ans. Donc le 20 ans est optimal. Et on arrive à contracter ses mensualités. Donc, qui dit mensualité contractée dit on bénéficie un peu des deux, c'est-à-dire de l'avantage fiscal du fait des déficits dont je t'ai parlé avant, et puis du fait d'avoir quand même des loyers contenus par rapport, enfin des loyers supérieurs par rapport à notre emprunt qui lui est contenu. Et tu vois, c'est un petit peu la balance. Ça va te permettre aussi de maîtriser un petit peu mieux ton risque, de lisser ton risque. Puisque si tu as un emprunt long, tu as des mensualités plus petites. Et donc, finalement, si jamais quelque chose se passe mal, c'est moins risqué pour toi. Parce que voilà, si jamais tu n'as plus de locataire et que c'est toi qui dois payer, parce que s'il n'y a plus de locataire, ce n'est pas le locataire qui va payer le crédit, c'est toi. Donc pendant ce temps-là, pendant ta vacance locative, le risque est moindre. Il vaut mieux que tu sois forcé de payer une mensualité à 300, 400, 500, 600 qu'une mensualité à 1000, 1200, 1500, etc. Donc tu comprends bien que c'est plus facile pour toi. Ça te facilite aussi ton année d'esprit tranquille. Je te dis toujours, attention, si tu veux être en sécurité, 1 an de loyer de chaque bien de côté. Donc tu mets 1 an de côté, enfin d'équivalent loyer pour chaque bien pour être tranquille, pour être pépère, pour être en sécurité. Donc si tu as des mensualités inférieures et que tu n'as pas cette année d'esprit tranquille, ça va aussi te permettre de la mettre de côté beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Et puis ton enchaînement aussi va être beaucoup plus facile. On l'a dit, moins de mensualités, moins de taux d'emprunt. Rappelle-toi les fameux 33%, etc., ton taux d'endettement. Donc si ton taux d'endettement est plus petit, tu as des chances de pouvoir emprunter, réemprunter plus facilement pour pouvoir enchaîner. Donc à terme, finalement, et c'est là que je veux en venir, c'est que ton patrimoine va plus augmenter, tu vas utiliser la banque de la meilleure façon. N'oublie pas un petit peu que la banque, si vraiment tu l'utilises de la bonne façon, c'est-à-dire que tu profites au mieux de l'effet de levier, elle devient finalement ton associé. C'est même pas qu'elle devient ton associé, c'est que la banque va te financer pour t'enrichir. Si on regarde ça un peu extérieurement, on se rend compte que la banque va te prêter de l'argent que tu n'as pas pour acheter un bien pour lequel tu n'es pas propriétaire, enfin tu n'étais pas propriétaire, tu deviens propriétaire mais tu n'habites pas dedans, tu vas mettre des gens qui eux-mêmes vont te rapporter de l'argent. Enfin, tu vois, si on le voit un peu extérieurement, en fait on se rend compte que voilà, la banque juste te permet de t'enrichir. À condition que tout se passe bien, etc. C'est pas le monde des bisounours, mais tu vois, quand on le regarde comme ça extérieurement, il n'y a aucun business qui permet de faire ça. Il n'y a que l'immobilier qui permet de faire ça. Donc ça, c'est vraiment très fort. Et n'oublie pas aussi que même si tu prends des durées longues, il y a toujours la possibilité de faire des remboursements anticipés, qui soient partiels, c'est-à-dire une partie de la somme, ou totale, c'est-à-dire toute la somme. Donc pense éventuellement, et ça se négocie assez facilement,
quand tu fais tes demandes de prêt, que ce soit avec une banque ou avec un courtier, à penser à demander, à négocier les IRA, indemnités de remboursement anticipé. Que tu saches précisément combien ça va te coûter si tu rembourses par anticipation. Parce qu'il y a des pénalités. Donc il faut que tu saches combien ça va te coûter et il faut éventuellement que tu les ramènes à zéro ou que tu les ramènes sur un forfait, etc. Ça se négocie globalement assez facilement. Donc tu peux comme ça transformer par le jeu du remboursement anticipé ton emprunt long en emprunt plus court. Rien n'est figé dans le marbre, dans l'immobilier. Si dans 5 ans, dans 7 ans, tu te dis, attends, mon emprunt long, finalement, si je le solde, je refais les calculs, ça va faire ci, ça va faire ça, je pourrais racheter, machin, et bien tout ça, tu pourras le faire finalement. Il suffira de prendre par exemple un bout de ton année d'esprit tranquille, un bout de ton épargne, et de rembourser une partie ou la totalité par anticipation. Donc rien n'est gravé dans le marbre, mais ce qui est sûr, c'est que si tu veux avoir une meilleure courbe de progression de ton patrimoine, si tu veux utiliser l'effet de levier à plein, si tu veux utiliser l'effet des banques à plein, les durées longues seront meilleures pour toi, plus sécuritaires, tu pourras enchaîner plus, et puis en plus, ça sera un petit peu plus simple à négocier parce que les banques ont globalement l'habitude qu'on leur demande ce type de durée. Tu ne vas pas monter sur 30 ans, 40 ans, etc. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, qu'elle t'aura appris des choses. Si c'est le cas, apporte ton pouce à l'édifice. Tu peux t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater des conseils immobiliers. Tu es sur la chaîne des investisseurs rentables et je te dis à plus.